On est samedi le 23, bienvenue en prenant votre café. On est-tu tanné de parler de Nordvolt? On va en parler encore. Hein? On va parler de congé de TPS et des chèques. Bell puis Cogeco en demande au CRTC d'intervenir contre Cube, Service Canada qui retient les passeports. On va parler de ça. Combien vous pensez qu'il y a de fonctionnaires en Chine? Pensez à un chiffre. Vous allez être dans le champ royalement. Faites pas des recherches, là, moi vous le dire. TikTok qui veut faire des films, ça me fait penser à une autre application qui avait fait patate bien raide, on va regarder ça. Madame Vélo est contente. Moi, j'ai vu la piste cyclable sur Henri Bourassa. On va vous jaser de ça. La STM, très populaire, la gratuité. Ben tiens. C'est bien bizarre, ça. On va regarder Monster Strategy. Pas Monster Strategy, MicroStrategy, en bourse qui a eu un mauvais rapport, puis la valeur du Bitcoin que vous anticipez avec cette compagnie-là. Volkswagen en grève, s'en va en grève en Allemagne. Ça me fait rire un peu. Quoi d'autre? Le gouvernement ontarien qui aime les entrepreneurs. Je vais vous raconter ça. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. On dirait des fois qu'on est dans deux pays. Tu as l'Alberta puis l'Ontario qui aiment les entrepreneurs, puis le Québec qui les déteste. C'est assez spécial. On va voir Hot Potato, on est rendu où? Nvidia puis Cisco, Alphabet qui doit vendre. Combien il y a de faillites par jour? Aimez-vous le chou? Je vais trouver. Moi, je m'en vais à Singapour. On va vous le dire. Hein? Je m'en vais à Singapour un jour. Hein? Ça rime. Tu sais, je fais ce show-là à tous les jours. Je suis rendu au 1367, 1368 épisodes. Fait un bout de temps que je fais ce show-là. Et mon anxiété est toujours juste avant que j'enregistre. Juste avant la minute, ça fait 2 minutes, je suis là. Le moment que je pèse sur le piton, ça va-tu bien aller? Va-tu être pertinent? C'est le moment que je m'inquiète toujours un peu. C'est comme ça, à toutes les fois. Hein? Des fois, je niaise pendant une demi-heure, 3/4 d'heure avant de venir enregistrer parce que ce moment-là, j'ai peur. J'ai peur, mais tout simplement. Puis quand je vois vos commentaires, je me dis, coudonc, j'ai encore été pertinent ce matin. C'est ce que j'essaie de vous offrir. Merci de vous abonner, merci de le partager, de faire un petit commentaire. Ça fait une grosse différence. Et YouTube est le médium le plus difficile à vous faire abonner. Donc, si vous êtes sur podcast, merci de le faire aussi. Voilà. Congé de TPS et les chèques. Trudeau, là, quand je dis qu'il n'aime pas les entrepreneurs, là, comment voulez-vous qu'on gère ça dans la nuit du 13 au 14 décembre? De changer à TPS pour certains produits. Je suis quand même chanceux, j'en ai pas tant que ça là, de produits, mais il faut que je fasse le tour. Pour tout corriger ça, moi, à minuit pile, il faut que ça change. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens, puis on peut voir que on ne peut pas être contre la vertu d'aider les familles, mais pourquoi ne pas abolir tout simplement la TPS à tout le monde? Regarde, il n'y a plus de TPS pour 2 mois. Ça aurait été bien plus simple que de donner un paquet de détails comme ça, où on va gosser littéralement. C'est Trudeau. Trudeau, il s'en balance. Hein? Pourquoi? Parce qu'il veut rendre ça complexe. Hein? Il veut s'assurer de créer de l'emploi pour un paquet de fonctionnaires qui vont vérifier, t'as-tu chargé à TPS pour ça, tu devais à charger, on va avoir des revues. Ça va être le bordel pendant des années puis des années encore. Puis on va créer une armée de fonctionnaires pour venir vérifier si on a trop facturé, si on n'a pas facturé alors qu'on devait le faire, avoir des pénalités. Ça n'a aucun bon sens. C'est la réalité entrepreneuriale, ça. Peu importe la grosseur de ton entreprise, ça va être la réalité de tout le monde dans les prochaines années. Complètement débile. Il fait ça juste avant Noël. Mais l'affaire, là, combien de fois que vous achetez quelque chose puis vous ne regardez pas la TPS? C'est 8,99. Tu passes à la caisse, 11 piastres. Ah, OK. Bon, ton achat est déjà fait. Ça n'a pas d'impact. Ça a d'impact dans les journaux en ce moment. Hein? Mais ça n'a pas d'impact rendu à la caisse. Ça n'en a pas. Deuxième partie, le chèque en avril. Pourquoi avril? Lui, là, il veut tout faire pour montrer qu'il est proche de la chose famille. Vous avez vu, il a retroussé ses manches. Il essaie de saupoudrer un peu pour qu'on parle de lui comme quoi il est bon pour les familles. Puis il va le répéter, ça va être son modus operandi. C'est une mesure du NPD, bien évidemment. Et pour nous amener jusqu'au 25 octobre, les 80 députés qui vont avoir leur pension à vie vont être contents parce qu'il va se rendre jusque-là.
Il a donné ce qu'il fallait au NPD. Le NPD n'ira pas le défaire, là. Le NPD dit qu'il n'y a pas de deal avec. C'était politiquement sage de le faire. Pourquoi? Pourquoi? Et pourtant, tu sais, c'est des mesures inflationnistes, alors qu'on se bat contre l'inflation, qui a tué le pouvoir d'achat des familles moyennes. C'est ça. Il faut ramener l'inflation. L'inflation, quand même, qu'on l'a ramenée sous contrôle, là, c'est pas tout le monde qui a eu des augmentations de salaire de 10-12 pour contrebalancer l'inflation. Et l'inflation a été engendrée par ceux qui ont eu du 10 puis 12 puis ceux qui n'ont pas pu en avoir ont été laissés en blanc. C'est ça. Et qui a donné des grandes augmentations de salaire, entre autres? Ce sont les gouvernements avec tous les fonctionnaires. Les fronts communs, c'est ça. Donc, c'est toujours la même affaire qu'on fait, mais c'est des mesures vraiment, c'est de la petite politique des années 60. On donne de l'argent, des cadeaux. Et en créant un bordel administratif énorme, ça n'a pas de bon sens. Vous savez que le 99.5 maintenant, Cube est au 99.5 et il a fait un tour de passe-passe. Hein? Donc, il vend son contenu au 99.5. 99.5 le met en ondes. Techniquement, ce n'est pas permis par le CRTC. Mais je me fous un peu du CRTC. Mais sauf qu'il faut respecter les règles. Ce n'est pas permis pour une entreprise d'avoir journaux, radio, télévision dans un même marché. Et c'est un peu ce que Cube fait par la bande. Est-ce que c'est légal? C'est pas légal? Bien, je suis surpris que le CRTC n'a pas statué là-dessus. Pourquoi attendre une plainte? Hein? Est-ce que le CRTC, le Bell et Cogeco, qui quand même domine 95% du marché de Montréal. Bell, c'est aussi Rouge FM. Bon, c'est nouveau, ce que je suis, là. J'ai hâte de voir parce que faut que ça soit clair. Si c'est un tour de passe-passe, c'est pas permis, bien, c'est pas permis. Maintenant, il faut défaire la loi. Si la loi n'a pas de sens, bien évidemment. Mais s'il y a une loi, il faut la respecter. Donc, j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'entendre. Hein, je ne suis pas du bord de personne. J'écoute le 99.5 un peu. Je ne suis pas souvent dans l'auto pour écouter la radio. J'écoute plus maintenant des audiobooks à part le matin. Donc, intéressant quand même de voir qu'est-ce que la loi dit vraiment dans ce tour de passe-passe-là. Service Canada qui retient les passeports, j'en ai parlé plusieurs fois dernièrement, mais il reste que ça me dérange un peu parce qu'il y a des alternatives que Post Canada pour livrer des passeports. Ce qui me dérange, c'est que les fonctionnaires n'utilisent pas d'autres services. Pourquoi? Est-ce que c'est une grève du zèle? Il est où le ministre? Il est où le ministre en charge de Service Canada? C'est qui ce ministre-là? Comment ça se fait qu'il ne descend pas sur le plancher et dit, regarde, tu vas appeler FedEx, UPS, GLS, là, tu vas me sortir les passeports? Comment ça se fait que c'est encore un autre syndicat qui décide qu'on n'enverra pas les passeports parce qu'on est en grève avec Post Canada puis il faut offrir de la solidarité? T'es pas en grève, toi. T'es pas en grève. Fais ta job. Fais tout pour faire sortir les passeports. C'est pas ton problème, la grève de Post Canada. Sinon, fais ta grève toi aussi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de sanction? Comment ça se fait que le ministre, comment ça se fait que Trudeau ne dit pas, regarde, toi, tu vas aller faire ta job, le ministre? Comment ça se fait que le ministre ne le fait pas? Comment ça se fait que les sous-ministres ne le font pas? Comment ça se fait les superviseurs? Il y a de l'incompétence en tabarnouche. Et c'est ça qui est fâchant. Leur job, c'est de livrer les passeports. Pas de livrer les passeports avec Post Canada, c'est de livrer les passeports. Livrer. On a déjà souffert de la grève du bureau des passeports. On l'a eu de cette grève-là. La Chine veut faire le ménage aussi dans sa fonction publique, partout dans le monde, à part ici, là, qu'on continue, on a peur du mot austérité. Là. Il y a le Doge aux États-Unis. La Chine, imaginez-vous, ils ont 100 millions de fonctionnaires. 100 millions de fonctionnaires, il y en a 350 000 ici au fédéral. Là. Mais au total, ici, c'est 1 pour 5. Dans le public et parapublic, c'est 1 pour 5. Là. Donc, si on est 40 millions, il y a à peu près 10 millions, 5 millions de personnes qui travaillent dans les appareils publics et parapublics. Il y en a 100 millions en Chine. Ils veulent enlever le red tape parce qu'il y a des rapports pour tout. Hein. Des rapports, un rapport pour ci, un rapport pour le rapport, un rapport pour le rapport, pour le rapport, pour le rapport. Donc, la Chine a décidé aussi de faire du ménage un petit peu. 100 millions de fonctionnaires, puis du red tape à côté dans le tapis. Ils se modernisent. Hein? Hey, TikTok veut faire des mini-séries. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un des plus gros flops de Silicon Valley. Ça s'appelait Quibi.
QUIBI. Ça avait commencé le 17 avril 2020, fermé en décembre 2020 avec 1,75 milliard de perdus. Il avait essayé de lancer des films, un abonnement, un Netflix de courts vidéo. Il y avait aussi Vim, je pense, qui avait essayé aussi. Vine aussi. Et là, TikTok va aller là-dedans. Mais on peut le voir, hein? Regardez toujours, les premiers là, seront les derniers. Hein? C'est ça. Les premiers seront les derniers dans notre réalité. C'est comme ça. Dans l'entrepreneuriat aussi, c'est pas le premier qui arrive avec la bonne idée. Hein? Une première idée, il y a des flops, tu regardes qu'est-ce qui se passe, mais sincèrement, j'écouterais des films, des mini-séries de 5 minutes par jour sur TikTok. On écoute déjà des choses et c'est le médium parfait pour le faire. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ils travaillent avec des studios d'Hollywood, mais des vraies séries, là, des vrais suspens, un peu comme on écoute n'importe quoi d'autre là, pendant 1 heure, de le faire en format court. Est-ce que ça peut fonctionner? Bien là, c'est pas juste une plateforme que pour ça, TikTok. Donc, je trouve intéressant. TikTok innove constamment. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, il innove constamment. Il essaye un paquet de choses. J'ai hâte qu'on ait le TikTok Shop ici au Canada, mais TikTok a fermé ses bureaux à la demande du Canada. Le Canada a fait fermer les bureaux de TikTok ici. Donc, on n'aura pas ça pour les entreprises. Dommage. Dommage. Encore une fois, c'est un outil fantastique à travers le monde pour aider les entreprises. On fait des Facebook Live, des Facebook Live, on fait des TikTok Live, Instagram. Ça fonctionne très bien, mais imaginez-vous qu'on pouvait juste avoir un TikTok Shop. Ça a tellement de succès mondial là, à travers le monde que les entreprises, lorsqu'ils utilisent ça, à un moment donné, sont obligés de fermer le TikTok Shop tellement qu'ils sont débordés. On n'est pas là. On n'est pas avant-gardiste ici. En parlant d'avant-gardiste, il y a quelqu'un qui me dit, François, il dit tourisme, capitalisme. Hein? Je me trompe un petit peu. Est-ce que vous comprenez le principe? La réponse est oui. Hein? Je ne suis pas un cours de diction ici, puis je n'ai pas la prétention d'être celui qui parle le mieux français. Je me force, mais je fais des petites erreurs. Je ne dis plus « ça va être ». Ça, j'ai corrigé ça. Dans ma tête, ça sonne comme ça quand je dis « ça va être », là, je travaille fort. Tu sais? Je travaille très fort. On s'en va au Québec. Il y a une des choses que je regarde aussi sur les statistiques, c'est que vous m'écoutez régulièrement sur la TV aussi. C'est cool. Ouais, mon poste, François Lambert. Vous savez que les débatteurs maintenant sont au 3701 ou 8701. Vous regarderez si vous avez Téléfibre de Bell, bien c'est ça. Nordvolt, hein, tout fait faillite, tout tombe, mais sauf le Québec. Sauf le Québec, parce que le Québec a dit qu'il ne faut pas que ça tombe. Hein? L'autre bras droit, parce qu'il était deux, il y en a un qui est parti, l'autre qui est resté, Pélosi, je ne sais pas trop quoi, a dit on va tout faire, là, on va se donner jusqu'à Noël. Qui va financer la croissance à coups de milliards de Nordvolt Québec? Il n'y a plus d'actionnaires, ils sont en faillite. On vient de perdre, là, on a envoyé 470 millions là, en Suède, fini. Perdu, ça. Il va rester des pinottes. Mais qu'est-ce que Christine Fréchette a dit pendant la conférence de presse? Ça a passé comme entre deux, là, mais elle a dit on va tout faire pour aller chercher ce qu'on peut aller chercher. Donc, elle n'a pas dit que c'était terminé. Mais j'aimerais ça qu'elle dise regarde, on est dans la merde. Puis là, on ne mettra pas une scène là-dedans. Qui va financer la croissance de Nordvolt Québec si le gouvernement ne met pas d'argent dedans puis ils sont en faillite? Ils ne peuvent pas pomper de l'argent ailleurs. Il faut qu'ils sauvent les meubles ailleurs. Qui finance en ce moment la construction d'un site? Qui finance ça? Est-ce que le gouvernement finance ça par en arrière puis on ne le sait pas? Ça semble louche. Le reste est tout pété partout, sauf ici qu'on dit que business as usual. Qui met de l'argent là-dedans? Qui paye les employés? C'est comme l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Hein? Vous savez, bon, c'est la grève de Poste Canada, puis il y a de plus en plus de gens qui s'organisent de plus en plus pour en bypasser. Regardez, Poste Canada, une des choses qu'ils font, c'est qu'ils livrent les journaux locaux. Hein? Après les Publisac, mais ça n'a pas marché, on livre les journaux locaux. Et là, les journaux locaux ne sont pas livrés. Ils dépendent de Poste Canada. Fait qu'ils disent, bon, regardez, si on nous offre un service de merde, on va se retrouver encore une solution. Poste Canada, à chaque jour, va sortir faible, plus faible. Et le syndicat ne prend pas note de ça. Là, le syndicat s'est mis une gang à dos, sauf que la gang veut que la grève finisse. C'est la construction du Québec. C'est quelqu'un qui m'a mis en lumière ça.
Il y a des chèques qui sont envoyés avant Noël, je ne savais pas. Je pensais que c'était juste avant les vacances de la construction, mais là, il y en a. C'est une autre partie de leurs vacances de construction, là, en tout cas, là, pour avoir des petits cadeaux à Noël. The check is in the mail. Mais la mail, elles ne sont pas. Pourquoi qu'on envoie encore des chèques par la malle? Mettons, pour les exceptions, là, les gens qui ne sont pas là, là. Mais quand tu rencontres l'employeur tous les jours, tu lui donnes. Nous, on ne fait aucun chèque pour les payes. C'est tous des transferts. Là. Mais admettons que quelqu'un n'aurait pas ses transferts, on lui donnera le chèque à l'usine. Là. Eh bien, Madame Vélo est contente. Madame Vélo, c'est Valérie Plante. Elle pense là, vraiment qu'elle a réinventé Montréal, puis qu'elle part, puis Montréal est une ville florissante, que tout va bien. Elle fait sa propre autopromotion. Tu sais, c'est comme si moi, je dirais tout le temps, mes produits sont les meilleurs. C'est les meilleurs. Je le dis quand vous me le dites. Hier, j'ai été faire des commissions sur Henri Bourassa. J'ai vu la nouvelle piste cyclable. J'ai été là pendant 15 minutes. Pas vu un vélo. On fait une piste cyclable qui roule à l'année. Là. On est quand même au mois de novembre, mais il faisait beau cette journée-là. Pas un vélo pendant 15 minutes. Mais plus de place de stationnement non plus. Vous savez que je suis un grand défenseur de la gratuité de la Société des transports en commun et j'aimerais ça voir ça un jour, mais ça prend quelqu'un qui a du courage, rouvrir la convention collective, mettre 40% du staff dehors dans les sociétés de transport qui travaillent dans la billetterie puis dans des nouveaux programmes pour facturer puis toute la patente. Là. Mais les chiffres sont là. La gratuité est là pour les 65 ans et plus. Et augmentation de 20% de ceux qui des 65 ans et plus qui prennent le transport en commun gratuit. Le problème, c'est qu'on a toute l'infrastructure. On s'est privé d'une 50aine de millions de dollars. Puis on a gardé le même nombre d'employés. C'est là que ça ne marche pas. Là. Mais on le voit que les gens augmentent. Il faudrait faire une étude. Si on arrête tout ça, la facturation, tous les services, les 135 millions, on coupe tout ça au complet. Combien de gens qu'on mettrait dehors de la STM? Combien ça coûterait pour l'ensemble, au lieu de facturer 150$ par véhicule? Combien ça coûterait pour l'ensemble? On privatise les routes aussi. On revoit au complet la STM. Pourquoi qu'on n'a pas le courage de le faire? On vient d'avoir un rapport de Raymond Chabot, rapport timide, puis il dit, regarde, tu peux couper 350 millions, puis personne ne fait rien. Pourquoi commander un rapport si personne ne fait rien? Pourquoi, tant qu'on voit que ça fonctionne, on ne le fait pas? On veut aider les familles. Imaginez-vous là, que par porte, mettons que c'est 50$. Une carte opus coûte combien par mois? Quand tu as 4 enfants qui ont une carte opus, là, ça commence à faire beaucoup d'argent. Il y a moyen de rendre ça efficace, plus rentable et plus fun pour tout le monde, à part quelques employés qui vont perdre leur job. Mais qu'est-ce qu'on fait? On satisfait l'ensemble de la communauté urbaine de Montréal, hein? Ou on satisfait 2000 employés? Telle est la question. Telle est la question. Le 23 novembre 1978, c'est là que je vous amène cette fois-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Parce que c'est un peu ce qui se passe en ce moment à l'Ontario. Hein. Le vin à l'épicerie, le gouvernement autorise, vous voyez, le gouvernement autorise maintenant la vente des vins dans les épiceries. Cette nouvelle loi nous encourage-t-elle à l'alcoolisme? Est-ce que c'est avantageux pour nous, pour les adolescents et les adultes? Quiconque a 18 ans ou le paraît peut se procurer, c'était dans le paraître dans ce temps-là. Aujourd'hui, il faut que tu montes ta carte si tu n'as pas 25 ans. Là. Donc, nous savons tous que quelques années, la boisson a devancé la drogue comme problème majeur chez les adolescents. Donc, il y a quelqu'un qui s'inquiète par rapport à ça. Ce qui est inquiétant, c'est qu'encore aujourd'hui, on a des vins de moindre qualité dans les dépanneurs. Et ça, je ne comprends pas encore. Bon, il y a les vins bu de mon ami Jesse Cornois, qui sont bons. Il y en a des très, très bons. Mais quand même, hein, comment ça se fait qu'on offre juste des vins sucrés, des vins de la piquette, et pas la plupart, là? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on différencie un vin de dépanneur d'un autre? Dans quelle catégorie qui doit tomber pour qu'on n'ait pas des alternatives que de l'allure? Je ne sais pas, mais on n'est pas plus alcoolique. C'est les mêmes questions qui se posent en ce moment à l'Ontario avec les bières qui sortent des beer stores pour être dans les dépanneurs.
Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe avec MicroStrategy. Vous êtes plusieurs à le suivre parce que c'est comme une vedette du Bitcoin et de toute la folie actuelle. Ça a monté MicroStrategy jusqu'à 550$ pour redescendre à 390$. Là, on est à 410$. Il y a de la fluctuation parce que il y a une compagnie qui a décidé, un activiste, qui a décidé de le shorter pour dire « ça n'a pas de bon sens, il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette compagnie-là ». Ce qui ne marche pas, entre autres, puis c'est intéressant, c'est que il a en ce moment 1,29 Bitcoin par 1000 actions. Il y en a acheté en tabarnouche de Bitcoin. Sauf que si on regarde la courbe du Bitcoin qui a monté quand même beaucoup et la courbe de MicroStrategy qui a monté beaucoup aussi, bien, un Bitcoin, lorsque tu achètes la compagnie MicroStrategy, tu payes l'équivalent de 4 fois la valeur du Bitcoin actuel. C'est comme si tu achetais le Bitcoin à 400 000 $. C'est ça. Et c'est pour ça que l'action a diminué beaucoup, puis elle dit, bien, ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens ont oublié la logique, là. Bien entendu, il y a une compagnie derrière aussi, là. Mais donc, il y a cette partie-là qui rend ça insécure. Et le Bitcoin, tu le payes 4 fois le prix lorsque tu l'achètes à une action de MicroStrategy. Donc, est-ce qu'on touche à ça? Bien, moi, je ne touche pas à des affaires qui varient trop. Je reste dans le pépère maintenant. Et c'est le fun de faire des investissements qui sont plates, mais plates à mourir. Demain, j'ai déjà en train de préparer le show pour demain parce que la section finance ici, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive. Le S&P 500, ça fait 2 années de suite qu'on a plus de 20%. Qu'est-ce qui arrive dans le passé? C'est arrivé 4 fois en 150 ans. Donc, demain, je vais vous présenter ça. Donc, soyez au rendez-vous demain matin aussi. Le S&P 500, attendez un peu, là, mon graphique qui gosse. Ça m'énerve quand ça fait ça. Toutes les fois, je suis toujours perdu où est-ce que je le mets pour que ça fitte dans l'écran. Setting. Bon, je ne le verrai pas là-dessus. Là. On va le voir ailleurs. Je vais aller dans un autre graphique à la place. Le S&P 500, qui était à son presque plus haut niveau, il était à son plus haut niveau. Il a frappé 6000. Donc là, on arrive encore avec un autre all-time high bientôt. Ça monte beaucoup dernièrement. La semaine passée, il ne faut pas oublier qu'on a une semaine de moins 2,6 %. Là, cette semaine, je ne sais pas combien qu'on monte. On peut aller regarder ça vite fait ici. S&P 500 index. Si on regarde les 5 derniers jours, on a une augmentation de 1,35. Donc, sur 2 semaines, on est quand même négatif. Là. Si on regarde sur un mois, là, on a eu un pic ici. On a descendu. Donc, sur 2 semaines, depuis le 11 novembre, on est encore dans le négatif. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on touche à MicroStrategy? Moi, je ne touche pas. Je touche pas. Quand tu reçois ça, là, ces données-là, là, puis c'est ça qui est le calcul, puis toute la patente. Là. Donc, si vous avez les reins solides, vous avez le goût de vous amuser, allez-y all-in. Mais pas all-in, mais amusez-vous, mais touchez pas à ça. Volkswagen s'en va en grève en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de redresser l'entreprise et les syndicats ne sont pas contents. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'aider, ils s'en vont en grève. Je ne comprends pas. C'est rendu qu'une partie de mon show est de vous expliquer la non-compréhension des syndicats. Je ne comprends pas le syndicat de Post Canada, le syndicat de Boeing qui s'en va en grève quand l'entreprise perd depuis 2018. Qui a perdu sa job après ça? Les plus jeunes. C'est toujours la même affaire. Donc, là, c'est Volkswagen qui s'en va en grève contre le redressement. Ça ne changera rien. Là. Volkswagen est obligé de prendre des mesures. Tous les grands constructeurs sont obligés de prendre des mesures. Ça va pas bien. Et avant d'aller quêter l'argent du gouvernement pour les sauver, bien, ils essayent de se sauver eux autres mêmes. Hein? Le gouvernement ontarien vient de faire un geste vraiment qu'on ne verra pas ici, probablement jamais de notre vie, parce que le gouvernement va l'envoyer au nom de la santé. La CNESST, c'est une assurance que les entreprises payent, les employés payent, et c'est sert lorsqu'il y a des blessures. Hein? C'est là que ça va. Je n'ai pas été capable de trouver le montant qui est dans de cotisation CNESST, comment c'est géré, comment ça rapporte par année. Je ne sais pas si ça s'en va dans notre bas de laine générale,
Mais en Ontario, il y a un surplus de 2,5 milliards. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, des gouvernements de Doug Ford? Il l'a redonné aux entreprises. Il est en train de le faire. C'est ça, aimer les entreprises. Et c'est ça, remarquer que, OK, on est allé trop fort. Parce qu'on commence à piger un peu partout. On monte l'électricité, on monte les taxes, on monte les assurances, on monte tout. Puis à la fin, l'entreprise, on dit, là, tu ne montes pas tes prix, là. Hein? Et puis, il ne reste plus d'argent après ça pour les employés. C'est ça, c'est des mesures comme ça. Lorsqu'on voit ça, il faut le souligner. Regardez pour une entreprise qui a 5 employés, qui est la plupart des PME au Canada, là. Pour 5 employés, c'est 2300 $ de retour qu'elle va avoir. C'est intéressant, tabarnouche. Ça, c'est aimer nos PME pour dire, regarde, on a trop facturé, on va vous en redonner, c'est à vous autres, ça. Maintenant, comment c'est géré les fonds? Est-ce que c'est géré par la Caisse des dépôts avec leurs indices de référence de 7 % ou c'est géré à la façon du S&P 500? Combien que ça rapporte les fonds qu'on met dans le CNESST? Je ne sais pas. Je sais pas. On regarde un peu Hot Potato. Je vous le présente une fois de temps en temps. Donc, c'est aujourd'hui que je vous amène voir ça. On est rendu où? Le Hot Potato, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que tu as le Couch Potato, tu investis juste dans le S&P 500, ce que je répète constamment. Depuis 1 an, le S&P, dans cette optique-là, tu mets ton argent dans un seul fonds. Celui qui performe le mieux. Donc, si on regarde encore aujourd'hui, depuis 1 an, le ZSP de la Banque de Montréal a rapporté du 37,95. Le premier, le BMO S&P TSX, c'est les 200 entreprises plus grosses du Canada, a rapporté du 24 %. Donc, le marché américain a donné 13 points de pourcentage de plus. Donc, on reste là. À l'étranger, on a du 7,23 et dans les obligations, du 6,34. Donc, encore aujourd'hui, le Hot Potato, qui veut juste dire, on regarde, là, mais on ne fait rien. Tant que celui que tu as, donc si tu as de l'argent dans le ZSP, c'est là que tu le laisses. Et quand il y en a un des 4 va changer pour devenir le premier, tu regardes ça une fois par mois, par 2 mois, tu ne regardes pas ça régulièrement, ça ne donne rien. T'es potato un peu, mais un petit peu plus hot que couch. Hein? Sur ton couch, le couch, garde ça pour les dindes. Donc, pour le moment, c'est encore très bien, 37 %. C'est ça aussi l'indice de référence qu'il faut regarder parce que n'importe qui peut mettre de l'argent là-dedans. Pourquoi qu'on se contente du 7 %? Imaginez-vous notre fonds de pension qui aurait eu du 37 %. By the way, on va regarder demain, vous allez voir qu'il y a des années que ça peut tomber aussi, là, mais il faut regarder sur 40 ans, puis c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. Cisco versus NVIDIA. Hein? Qui ne se souvient pas qu'en 2000, Cisco avait le vent dans les voiles avec les routeurs? C'était un peu la même chose qui se passe avec NVIDIA. Maintenant, est-ce que NVIDIA est surévalué parce que Cisco pète aux frettes après? Puis on aime ça aller voir, OK, mais elle a pété aux frettes, donc elle aussi va péter aux frettes. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Cependant, NVIDIA, en ce moment, elle représente 7 % du S&P 500. Donc, le chiffre qu'on vient de voir de 37 %, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est grâce à la performance exceptionnelle de NVIDIA dans l'année passée. Et l'indice canadien n'a pas d'intelligence artificielle comme NVIDIA dedans. Donc, c'est pour ça qu'elle traîne de la patte par rapport au restant des États-Unis. 7 % dans ce temps-là, le Cisco, quand il est à son top, il est à 4 % du S&P 500. En ce moment, NVIDIA vaut 34 fois les profits, ce qui est quand même élevé. Mais hier, je vous ai parlé de Costco, qui se vend à 50 fois les profits, 52 fois. J'ai essayé de faire un programme, on revenait là-dessus peut-être demain ou après-demain, je n'ai pas eu les chiffres encore. Donc, NVIDIA se vend moins cher par rapport au profit que Costco. Et si on regarde Costco, qui continue de monter, je suis content, j'en ai, mais Colin, calmez-vous un peu. Encore un autre 1 %. Regardez la croissance, ça c'est depuis 2017, ça valait 191 $, ça en vaut 995. C'est une grosse augmentation. Là. C'est énorme. C'est énorme. Donc, NVIDIA, est-ce qu'il vaut cher? Ça, on va le savoir dans 5 ans. Pour le moment, on ne le sait pas. Hein? Un titre qui a mangé une volée cette semaine, c'est Alphabet, hein, Google. Je vous amène le voir. Il y a beaucoup d'insécurité. Pourquoi? Parce que le gouvernement antitrust aux États-Unis demande de démanteler Google. Donc, la partie browser Chrome devrait être séparée. C'est ce que le département demande. Est-ce que ça va réussir ou pas réussir? Microsoft a eu souvent des demandes de se faire
parce qu'ils sont en situation monopolistique. Monopolistis, pour faire plaisir à l'autre. Donc, est-ce que ça va passer ou pas? Je ne le sais pas. C'est quand même par l'entremise de Google et les revenus qui viennent avec ça, dérivés. Là, on parle des revenus de 50 milliards. Donc, qui va payer pour ça? C'est ça. Pendant ce temps-là, il faut toujours faire attention à une entreprise qui est en situation monopolistique aussi, ou quasi-monopolistique. Il y a une raison pourquoi on va à Google. C'est une raison pourquoi on dépense les entreprises sur Google en publicité, c'est que ça marche. Donc, c'est pas juste Google, les responsables nous ont donné les bons outils. On ne va pas sur Bing. Bing est là, on n'y va pas. Search GPT, qui utilise Bing derrière, il veut faire leur propre browser. J'utilise un autre browser basé sur la crypto qui s'appelle Presearch. Intéressant aussi. Il y a beaucoup quand même d'alternatives, sont juste moins connues, tout simplement. Donc, on va voir. C'est sûr que le gouvernement veut les séparer. Qui va acheter maintenant Chrome? Combien Chrome vaut? Hein? C'est la question qu'on doit se poser. Puis Chrome n'existait pas là, avant Safari. Là. Il a réussi à dépasser tout le monde. Bon, c'est sûr qu'il l'a forcé un peu. Mais regardez, moi, je ne l'ai pas mis sur mon téléphone. Je reste avec Safari. Pas mis Chrome. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ah, le duct tape est à l'honneur. Hein? Bien, cette semaine, il y a une banane qui a été vendue avec du duct tape à 6,2 millions. Un beau tableau, hein? Avec du duct tape. Mais dans l'avion, il y a un Canadien qui s'en allait aux États-Unis avec American Airlines, puis il y a eu une psychose un petit peu. Il s'est pris pour le capitaine, puis il a décidé en plein vol d'ouvrir la porte. Fait qu'ils l'ont pogné à temps, puis ils l'ont attaché à son bac du duct tape. Peut-être, moi, aussi. Ça doit être assez peurant quand même. Tu es dans un avion et quelqu'un va ouvrir la porte. Là. Hein? Quelle est la pire façon de tromper ta femme, ta blonde, hein, selon un sondage? Ben, moi, je pense, tu sais, à un moment donné, il y a pire. Puis tu le fais une fois, t'es mort. Là. Mort. Tu n'existes plus dans sa vie. Là. Mais la pire, pour une femme, la pire façon de se faire tromper, c'est que ton homme te trompe avec une prostituée. Ta deuxième pire façon, là, mettons que tu veux tromper ta femme, là, fais-le pas qu'une prostituée. Fais-le pas non plus la deuxième meilleure façon. Là, pire, c'est avec sa meilleure amie. Les autres, c'est moins pire. Hein, avec une inconnue, avec une collègue de travail, un flirt d'un soir. On en parlait à Marilyn, elle m'a dit, regarde, voici 6 options. Laquelle tu choisis? Du coup, elle me dit aucune. Bon, regardez ça pour moi. Une prostituée. Ben non. Et je peux pas croire. Ça, je vais faire un jugement purement personnel. Là. Je peux pas croire que quelqu'un m'écoute en ce moment qui a déjà couché avec une prostituée. Jugement. Je juge. Hein? Lundi, c'était les championnats du monde du chou farci. Et vous savez que dans mon bucket list, le bucket list, c'est comme une liste imaginaire que tu mets pour rêver. Tu dis ça, il faudrait que je fasse ça avant de mourir ou quoi que ce soit. Bien, j'ai trouvé du chou farci. On va essayer de recréer la recette un peu. Chou farci, 108 $, c'est à Singapour. Et Singapour, pour se rendre à Singapour, on peut prendre la première classe, qui est une suite, qui coûte très cher. Fait que si à un moment donné, je vous dis, je m'en vais manger du chou farci avec Singapour, c'est que mes choses vont bien et que moi, j'élimine mon bucket list. Donc, un chou farci à 108 $. Intéressant. Donc, il y avait un concours, c'est lui qui a gagné. Donc, je vais essayer de le recréer. En partie, parce que j'ai juste une photo. On va essayer de faire ça d'ici 2-3 semaines. Ils font des championnats de chou farci. Ben, moi, je vais faire le championnat des Mission Accomplished. Merci encore une fois d'être là. Je vous souhaite une excellente journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one.